Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais répondre à la question qu'Agnès a posée dans le groupe Libre Confiante Magnétique et qui est: Stéphanie, je sais que cet homme n'est pas fait pour moi, c'est fini avec lui malgré tout, je l'ai toujours dans la tête. Et ça, c'est une histoire que j'entends et que je réentends à longueur de temps. Évidemment qu'on a toutes vécu cette expérience dans laquelle on n'est plus avec un homme, quelque part on sait qu'il n'était pas fait pour nous. On sait qu'il ne pouvait pas nous rendre heureuses, mais en même temps, on a toujours ce vide à l'intérieur et en fait, on a envie de se rapprocher de lui, même si on sait que c'est pas lui le bon. Et aujourd'hui, je voudrais aborder 3 points pour vous expliquer ce qui fonctionne en nous à ce moment-là et comment faire pour transformer, justement, pour transformer vos ressentis, pour transformer la façon dont vous vivez cette expérience et évidemment vous réouvrir à quelque chose qui va pour le coup fonctionner. Donc le premier point, et d'abord je voudrais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, qui sont nouvelles sur ma page. Je m'appelle Stéphanie Denuvlar, je suis coach en relations amoureuses, mais notamment en relation à soi, parce que tout part de soi, de notre relation à nous-mêmes, ça se vérifie dans la famille des lumineuses. Les lumineuses deviennent de plus en plus connectées à elles-mêmes, à leurs valeurs, à leur puissance personnelle, à leur puissance de déesse, et c'est ce qui les rend magnétiques, c'est ce qui fait qu'elles réussissent à avoir des rendez-vous alors qu'elles n'en avaient pas. Elles réussissent à avoir une superbe relation alignée alors que ça faisait 10 ans qu'elles n'avaient pas de relation digne de ce nom. Et ce que je vous dis là, ce sont des choses que j'ai lues, que je lis au quotidien dans le groupe de la famille des lumineuses, donc les personnes qui apprennent justement quels sont les tenants et les aboutissants dans des relations hommes-femmes. Comment faire pour attirer un homme qui va vous conquérir, qui va être vraiment partie prenante dans votre relation. Une relation dans laquelle vous n'allez pas être celle qui ramène le charbon en permanence, qui se pose des questions en permanence, qui tient à bout de bras la relation en permanence en se demandant ce qu'elle devrait faire d'autre ou de mieux, ou ce qu'elle devrait juste faire ou pas faire pour que ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'on finit toute seule dans sa tête à ruminer, à se demander, et en voyant cet homme qui s'éloigne de plus en plus. Bonjour Laura, bienvenue. Donc on va voir ces 3 points tout de suite. Qu'est-ce qui fait qu'un homme reste dans notre tête même quand on sait qu'il n'était pas le bon pour nous? Eh bien la première chose, ce sont, je reviens toujours à ce point-là, mais ce sont les schémas qu'on crée dans notre enfance. Ce sont les croyances qu'on crée sur l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Et souvent, on a besoin de le redéfinir en fait. Ce que c'est que l'amour, parce qu'on le confond avec l'attraction, on le confond avec ce qu'on ressent à l'intérieur. Et ce qu'on ressent à l'intérieur, pardon, peut avoir juste tout à voir avec les schémas qu'on a à l'intérieur. Comment est-ce qu'on a construit cette vision de l'amour? Comment est-ce qu'on a construit notre relation à notre père, aux adultes qui étaient autour de nous et dont on avait besoin en tant qu'enfant d'être accepté? Bonjour Christine, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en pleine forme. Donc, premier point, quelle vision quelle structure en vous en fait avez-vous construit par rapport à l'amour? Comment vous êtes-vous positionné? Est-ce que vous aviez besoin, par rapport à un certain type de profil de personne, d'agir d'une certaine façon pour être aimé de cette personne? Et quand on a le manque d'une personne, alors qu'on sait qu'elle n'était pas faite pour nous, en général, la relation était exactement construite sur ces schémas, sur cette façon de se voir, de prendre sa place, d'être accepté, d'être aimé. Et vous pouvez voir que les schémas que vous avez acquis dans l'enfance, quand vous faites ce travail d'explorer un petit peu comment vous fonctionnez, de où ça vient, et de ce que vous avez pris de telle personne, de tel événement, ou ce que vous avez construit contre tel ressenti pour ne plus jamais le vivre, c'est exactement ce que vous allez reconstruire en boucle avec des hommes différents, des histoires différentes, mais dans lesquelles vous vivez aussi ces mêmes schémas de relation. Ok? Donc, premier point, cet homme, tout simplement, ressemble à un schéma que vous avez vécu dans l'enfance, dans lequel vous n'arriviez pas à obtenir l'amour que vous vouliez d'une personne, et c'est un schéma de réparation
que vous êtes en train de vivre. Donc, même si vous savez que cet homme n'est pas fait pour vous, qu'il ne va pas vous apporter ce que vous voulez, vous avez ce besoin de réparation qui est ancré, qui est inscrit dans votre subconscient. Donc, en prenant conscience, on peut vraiment reprendre ce recul et en fait, malgré cette conscience qu'effectivement, il est dans ma tête, je vais construire autre chose à côté, qui va être pour le coup aligné avec les nouveaux schémas que j'ai envie de créer, avec la nouvelle relation que j'ai envie de créer, selon vraiment les critères qui vont me permettre d'être complètement épanouie et je vais ouvrir des nouvelles portes et des nouvelles voies. Vous êtes en vacances, Christine, eh bien, profitez bien de vos vacances, c'est super. Bonjour Mélinda, bienvenue à vous. N'hésitez pas à commenter et à poser vos questions au fil de la vidéo. Donc voilà, c'est comme ça qu'en fait, on va même se rendre compte qu'à un moment donné, quand on est dans ce schéma de besoin de réparation, si cette personne vient vers vous, si cette personne revient vers vous, elle vous offre les fleurs, elle vous offre l'attention, elle vient sonner à votre porte tous les jours parce qu'elle a envie de vous voir, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'avez plus envie que cet homme vienne à votre porte. Vous n'avez plus envie de rien recevoir de lui, ça ne vous attire plus. C'est donc que ce n'était pas de l'amour vrai, c'était juste un schéma de réparation. Vous aviez besoin de vous prouver quelque part, entre guillemets, que ça pouvait fonctionner, qu'en fait, vous pouviez prendre votre place dans une relation avec ce type de schéma, parce que avec ce type de schéma de personne, de profil, parce que dans l'enfance, vous n'avez pas réussi à le résoudre. Le deuxième point, et dites-moi si ça vous parle au fur et à mesure. Le deuxième point, c'est évidemment ce qu'on va retrouver aussi souvent, ce que j'ai vécu moi-même, c'est le schéma de dépendance affective. Vous, vous êtes attaché à cet homme qui comblait en fait un vide, qui comblait votre temps, qui faisait que vous passiez du temps, non pas toute seule avec vous-même, parce qu'en général, quand on a une dépendance affective, c'est que on ne se sent pas comblé avec soi. On a toujours cette sensation de vide quelque part, cette sensation qu'on n'est pas complète si on n'est pas avec un homme avec qui on partage, un homme qui nous sourit, un homme qui nous entoure, un homme qui nous comprend, un homme à qui on va pouvoir raconter tout ce qu'on a envie de raconter, qui va nous comprendre, qui va nous prendre en compte, qui va nous consoler éventuellement, mais en tout cas qui va nous comprendre, qui va être là avec nous, en symbiose. Et ça, c'est de la pure dépendance affective, c'est j'ai besoin de l'autre, j'ai besoin qu'il soit là, j'ai besoin de sa présence, j'ai besoin que ça me rassure. On a besoin d'être rassuré. Si on est seul, on n'est pas rassuré. S'il nous laisse, ça nous renvoie l'image qu'on n'est pas quelqu'un de bien, qu'on ne vaut pas le coup, qu'on n'a pas de valeur. Et c'est comme ça qu'en fait, on va avoir besoin de cet homme, même si on sait que c'est pas le bon pour nous, il ne va pas forcément nous rendre heureux sur le long terme, on n'a pas forcément la même vision de la vie, on n'a pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes projets en vue, mais la simple présence de cet homme dans notre vie nous valide, nous fait nous ressentir cette chaleur à l'intérieur, nous fait sentir vivante. Et si c'est le cas, ce que vous avez besoin de faire, c'est d'apprendre à vous aimer. C'est d'apprendre à vous aimer. Ça peut paraître complètement basique et ça peut paraître même répulsif. Apprendre à m'aimer, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, je veux un homme dans ma vie. Mais en fait, vous voulez un homme parce que, justement, il n'y a pas cette auto-satisfaction déjà à la base d'être qui vous êtes, de vivre pleinement votre vie, d'être pleinement vous, d'embrasser. Et j'en parlais je répondais ce matin à un commentaire justement par rapport à ça. Et c'est vraiment venir, en fait, voilà, c'est une personne qui demandait comment réouvrir son cœur quand la personne nous ignore justement. Et la meilleure façon de réouvrir son cœur, c'est d'arrêter d'être focalisé sur lui pour pouvoir le réouvrir, parce que tant qu'il n'est pas là, votre cœur ne va pas s'ouvrir. Mais tant que votre cœur ne s'ouvre pas, vous n'attirez personne. Vous n'attirez pas les synchronicités, vous n'attirez pas les hasards, entre guillemets, même si je pense que voilà, les hasards sont juste des synchronicités à chaque fois, des choses que vous pouvez prendre pour apprendre, ou comme leçon, ou comme juste quelque chose qui vient vers vous et que vous ne pouvez prendre que quand vous êtes ouverte à le prendre. Vous ne pouvez le voir que quand vous êtes ouverte à le voir. Et tout ça, ça passe par ouvrir son cœur. Ça veut dire retrouver la confiance dans la vie, retrouver la foi, retrouver l'amour de tout ce qui est autour de vous, retrouver ce sentiment de gratitude. Ça, c'est hyper... C'est vraiment ça, une sensation, un sentiment
que j'ai appris en fait, personnellement. Je suis même allée à un séminaire de 2 jours pour apprendre ce que c'était que la gratitude. D'ailleurs, c'est là que je suis devenue coach en fait. Que voilà, je me suis rendu compte que il y a plein de choses qui se sont débloquées depuis que j'ai vu ce mot dans un livre, par hasard, par synchronicité, parce que ce jour-là, j'étais devant cette librairie, parce que ce jour-là, je suis allée me promener et qu'en fait, il y a toutes sortes de choses qui se sont imbriquées. Quand vous êtes ouverte, quand vous êtes aussi dans la gratitude, et c'est vraiment un sentiment hyper puissant, vous allez être un aimant, vous allez attirer. Quand vous êtes dans cette dépendance à l'autre, quand vous êtes en train d'attendre qu'il soit juste là, vous n'êtes pas dans la gratitude. Vous êtes en train de ressentir le manque, le vide. Et vous allez attirer d'autant plus de manque et de vide. Donc, si vous ressentez cette dépendance, apprenez à vous sentir comblé. Apprenez à voir ce qu'il y a dans votre vie. Tout ce que vous avez. Regardez tout ce que vous avez construit. Tout ce que vous avez construit par vous-même dans votre vie. Votre travail, votre logement, votre maison. Les choix que vous avez faits, les diplômes, les passions que vous avez, les choses que vous adorez faire au quotidien, les qualités qui sont en vous, les qualités d'attente. Reconnaissez toutes les qualités qui sont en vous. Les qualités justement d'ouverture de cœur, les vibrations, les sensations que vous ressentez quand quelque chose vous plaît, vous passionne. Retournez vers ça, remplissez-vous de l'intérieur et vous verrez que votre cœur va se rouvrir et que vous allez vous sentir de moins en moins dépendante. Tout ce sur quoi on met son focus grandit. Si vous mettez votre focus sur le fait qu'il vous manque, il vous manquera encore plus, vous ne savez même plus pourquoi à un moment donné. Mais vous êtes en boucle et le mental se met en boucle parce que le subconscient fonctionne par répétition. Plus vous vous répétez quelque chose, plus ça grandit en vous. Donc, focalisez-vous sur ce que vous voulez ressentir, vous en attirerez davantage. Ok ? Le troisième point pour lequel vous pensez à cet homme, vous êtes attaché à lui même s'il n'est pas fait pour vous, ça peut être tout simplement les hormones qui circulent dans notre corps. Et il faut savoir que quand dans une relation, on se rapproche d'un homme, on entame une relation physique avec un homme dans laquelle il y a le toucher, il y a l'odeur, il y a les relations sexuelles, il y a toutes ces hormones de l'attachement qui se mettent en route, que vous le vouliez ou non. C'est là que dès le lendemain matin, on va se projeter, on va se dire ça y est, on est en couple, ça y est, on est ensemble. L'intimité, c'est tellement symbolique, on est ensemble. De toute façon, s'il a dormi avec moi, c'est que il y a quelque chose qui est fort maintenant, qui est puissant. Or, un homme ne fonctionne pas comme une femme. Et vous devez le savoir, il est hyper essentiel que vous gardiez le recul, que vous compreniez comment fonctionnent les relations à la base, dans l'énergie, que vous compreniez comment fonctionnent les relations dans la chimie des corps, que vous compreniez comment fonctionnent les relations quand on est un homme et quand on est une femme, parce que ça ne marche pas du tout de la même façon. L'attachement ne se produit pas du tout de la même façon. Et en fait, ce qu'on a tendance à faire comme grosse erreur, c'est de projeter sur cette relation, et donc sur l'homme, notre façon de fonctionner en tant que femme. Et en fait, on va attendre du coup de l'homme des choses où en fait, il va vous dire « mais j'en suis pas là, moi, avec toi. » Et vous allez tomber des nues parce que vous avez tout donné, vous avez tout ressenti, vous avez tout partagé, vous avez tout visualisé, tout est là, tout est disponible, vous pouvez être heureux ensemble, vous le voyez, c'est tellement limpide et évident, et lui, il ne le voit pas. Et donc, vous allez être dans toutes les façons d'être, de faire, de communiquer pour lui montrer ce que vous voyez. Mais ça ne fonctionnera pas. Tout ce que vous allez faire, c'est mettre la pression à cet homme, c'est lui faire peur parce que l'homme a un rythme différent. Et si il ne se sent pas respecté dans ce rythme-là, ça ne va pas fonctionner. Donc, ce que vous devez faire, c'est adapter vos comportements, votre façon d'être, votre façon de communiquer à la façon dont un homme peut l'accepter, peut le prendre, peut le considérer comme complètement naturel et normal. Et l'objectif, évidemment, c'est d'être entendu par un homme, c'est d'être comprise par un homme. Et c'est qu'un homme vienne vous embrasser en disant « Waouh, mais en fait, tout ça, ça correspond parfaitement, j'ai encore plus envie de tout ça. »
Et ce n'est pas en agissant dans les comportements habituels que vous avez. Donc dites-moi si ça résonne, dites-moi si vous avez l'impression d'avoir fait fuir des hommes, d'être resté attaché à des hommes qui n'étaient pas faits pour vous, alors que vous savez qu'en fait ce sont les mauvaises raisons, mais tout ça, ça se passe dans le subconscient. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir voulu pousser pour qu'une relation fonctionne, malgré le fait que vous saviez encore une fois que c'était pas la bonne pour vous? Est-ce que vous avez fait ce travail de devenir de plus en plus conscient de ce qui se joue en vous en fait? Et est-ce que vous savez comment fonctionnent les hommes, comment s'attache un homme à une femme, de quoi il a besoin, comment ça se produit chez lui? C'est aussi un processus en fait, mais qui n'a rien à voir avec celui des femmes. C'est comme notre façon d'aller visiter un magasin. L'autre jour, je regardais un sketch de Foresti qui expliquait comment on visite Ikea en tant que femme et comment on le visite en tant qu'homme. Et en fait, tout est là. On ne peut pas demander à un homme de se comporter comme une femme. Et quand vous voulez qu'il vous comprenne, comme vous l'expliqueriez à votre sœur, à votre meilleure amie, à votre mère, qui vous comprend, un homme n'est pas dans le même univers. Donc, on ne peut pas lui demander d'agir. On ne peut pas le pousser à agir si on n'est pas en conscience de tout cela. Comment ça fonctionne en nous, comment ça fonctionne chez lui et comment ça fonctionne dans une relation qui est alignée. Ok? Donc, bonjour Mélinda, bonjour Arcile, bonjour aux nouvelles personnes qui viennent, Laura, de nous rejoindre. Catherine, je vois les commentaires qui sautent en fait. Sarah... J'espère que je n'ai oublié personne. Donc, je laisserai le replay. Dites-moi si Mélinda dit je suis complètement d'accord. Donc, dites si ça résonne. Dites-moi si vous avez des questions. N'hésitez pas à revenir vers moi aussi en MP si vous avez envie de creuser un petit peu plus dans votre situation justement pour voir ce qui coince pour vous. N'hésitez pas aussi à réserver un appel avec moi si vous êtes prête à tout changer, à tout apprendre, à enfin tenir les choses par le bon bout, à faire les choses dans le bon sens parce que sinon, vous pouvez ramer indéfiniment, comme je l'ai fait, comme beaucoup de lumineuses l'ont fait. Vous pouvez ramer en vous disant que vous allez faire les choses autrement maintenant. Mais on est toujours en train de faire les choses suivantes, des choses qu'on sait, qu'on connaît. On ne peut pas connaître ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas, on ne peut pas voir ce qu'on ne voit pas qui est dans l'angle mort. Et mon rôle à moi, c'est de vous le montrer, de vous montrer une nouvelle façon de voir les choses. Et une nouvelle façon de procéder surtout, qui est celle de la réussite amoureuse. Bonjour à Stéphanie. Pour moi, notre programme commence demain. Oui, tout à fait, Mélinda. Je serai super ravie de vous avoir enfin au téléphone demain. On va aller creuser tout ça. Donc, si vous êtes intéressé également, je vais laisser le lien en commentaire. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous connaissez des femmes qui sont dans cette zone de l'inconnu et qui veulent entrer dans la zone du connu, dans la zone de la réussite amoureuse. Partagez, vous ne savez jamais à qui ça peut servir. Il y a des personnes qui sont tombées par hasard sur des contenus qui ont été partagés, qui ont été vraiment hyper ravies en fait de tomber dessus par hasard. Donc n'hésitez pas à faire partie de cette chaîne de femmes qui passent les informations et qui passe surtout que autre chose est possible. Je vous embrasse encore une fois et je vous dis à très bientôt. Lumineuse journée à vous. Ciao, ciao.